Dimanche 24 septembre, des élections sénatoriales ont eu lieu en France. Lors de ces élections, 170 des 348 sièges de sénateurs ont été remis au vote. Le Sénat est la chambre haute du Parlement français et représente les collectivités territoriales. La chambre basse est l'Assemblée nationale. Le rôle du Sénat est de proposer et voter les lois, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Ces élections ont lieu pour la moitié des sénateurs tous les 3 ans. Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par des grands électeurs. 95% de ces grands électeurs sont des conseillers municipaux. Ils peuvent aussi être députés, conseillers régionaux ou départementaux. Ils sont environ 162 000 au total. Comme le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans, ce dimanche, environ 87 000 grands électeurs ont voté. Après les élections du dimanche 24 septembre, l'alliance entre la droite et le centre détient toujours la majorité absolue au Sénat. Le Sénat est traditionnellement composé majoritairement de sénateurs de droite. Depuis le début de la Ve République en 1958, la gauche, en particulier le Parti socialiste, a été majoritaire au Sénat seulement entre 2011 et 2014. Cela peut s'expliquer par le fait que les petites communes sont surreprésentées lors des élections sénatoriales. Or, la France rurale a tendance à voter plus à droite. Le Rassemblement national a remporté 3 sièges. Le FN, ancien nom du RN, avait eu pour la première fois 2 sénateurs en 2014. En 2020, il n'avait plus qu'un sénateur, Stéphane Ravier, qui a quitté le RN en 2022 au profit du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Les partis de gauche gagnent des sièges. Le Parti socialiste est le deuxième groupe du Sénat en nombre de sénateurs derrière le parti Les Républicains. Le PS se stabilise avec 64 sénateurs. Il avait établi une alliance avec Europe Écologie, les Verts et les communistes. EELV a remporté 3 sièges supplémentaires passant de 12 à 15. Yannick Jadot, le candidat du parti à la présidentielle de 2022, a notamment été élu sénateur. Les communistes gagnent 2 sièges passant de 15 à 17. Le parti La France Insoumise fondé par Jean-Luc Mélenchon n'était pas compris dans cette alliance. Aucun sénateur LFI n'a été élu. Le parti du président Emmanuel Macron, Renaissance, peine à s'imposer et perd des sénateurs. Renaissance n'a pas développé de fortes attaches territoriales, ce qui est handicapant dans le cadre des élections sénatoriales. À l'inverse, le parti d'Édouard Philippe, Horizon, gagne quelques sièges, 3 ou 4. Les résultats ne sont pas encore assurés, car les nouveaux sénateurs doivent encore choisir leur groupe.